Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de comment rencontrer quelqu'un. Alors, vous avez compris, c'est un tirage plus particulièrement pour les célibataires. Donc, on va aller voir de quelle façon vous pourriez vous prendre pour pouvoir rencontrer quelqu'un, voir qu'est-ce qui peut-être jusqu'à présent a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est un tirage qui s'adresse à tous, que vous soyez un homme ou une femme, ou peu importe votre orientation sexuelle. Et vous avez vu aussi également qu'il y avait 3 choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs, ou de décider de regarder tous les 3 si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est aussi un tirage intemporel, même si j'ai choisi de le faire pour la Saint-Valentin. Puisqu'au moment où vous allez le regarder, peu importe, c'est que ce sera le bon moment pour vous et que vous êtes prêt à entendre les messages qu'il a à vous apporter. Je veux vous remercier aussi à l'avance pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me fait tellement chaud au cœur de vous lire, alors je vous en remercie. Et vous avez bien sûr deviné qu'on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, ou si vous préférez, le groupe 1. Alors, on se retrouve à tout de suite de l'autre côté. Bonjour aux personnes qui avaient choisi le premier tirage, le groupe 1. Écoutez, on va commencer sans chichi, sans tarder, avec votre état d'esprit actuel. Comment est votre esprit, à quoi vous pensez, comment vous envisagez une nouvelle rencontre. Vous pensez à avoir une nouvelle rencontre. Vous êtes malaise, vous êtes dans le malaise, vous êtes dans un mal-être, peut-être parce que vous hésitez, peut-être que vous souhaitez que oui, parfois vous souhaitez que non. Probablement que vous avez certainement vécu des situations désagréables dans le passé, en lien avec vos relations amoureuses. Et ça vous crée un déséquilibre, comme si vous aviez comme envie d'avoir quelqu'un auprès de vous, mais en même temps, oui, la peur de souffrir, bien sûr, la peur de peut-être pas choisir la bonne personne, la peur que tous vos angoisses du passé, de ce que vous avez vécu de désagréable, reviennent vers vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'à ici, mais on a déjà un petit peu la réponse, puisque vous êtes un peu dans le malaise. On va quand même essayer de vous aider, de vous éclairer pour vous aider dans votre prochaine rencontre. Alors, ce qui fait obstacle jusqu'à ici, c'est une forme de célébrité. C'est-à-dire, peut-être votre renommée, votre réputation, mais en rapport avec qui vous êtes, bien sûr, mais par rapport peut-être à votre métier, votre activité professionnelle. Peut-être que ça intimide certaines personnes. Vous avez certainement une bonne renommée, une bonne réputation, en tout cas dans certains domaines. Et ça, c'est possible que ça intimide les personnes qui pourraient être intéressées à être en couple avec vous. Quels sont vos bagages du passé? Les encas. Alors, peut-être, c'est pas mauvais parce qu'en soi, faire des 5 à 7, s'octroyer des moments de plaisir, de mettre en parenthèse peut-être notre célébrité ou notre réputation, ben ça fait du bien, ça allège les journées, les semaines, ça allège les responsabilités, c'est moins lourd, ça fait du bien de mettre de la légèreté dans notre vie, mais peut-être on va aller voir comment justement les autres vous perçoivent. Parce que peut-être que les gens perçoivent que vous voulez trop faire la fête, que vous êtes très bien dans votre célibat et que vous voulez rien d'autre. Donc, comment est-ce qu'on vous perçoit?
un peu comme un cadeau du ciel. Une belle opportunité aussi. Une belle offrande, donc quelqu'un vraiment à voir, je dirais, dans son entourage. Il y a des façons de vous perçoivent bien, hein, comme une personne de cœur numéro 1. Vous devez être quelqu'un vraiment qui a une belle réputation, en tout cas dans votre domaine. Qu'est-ce qui serait votre atout pour la rencontre? Quel serait votre atout pour avoir une rencontre? Bien, vous ne semblez pas avoir de difficultés relationnelles, parce qu'ici, on a beau dire danger potentiel, mais ce n'est pas un danger, puisque justement, vous n'avez pas de difficultés relationnelles. Donc, c'est un atout pour vous. Certainement que vous êtes capable d'approcher l'autre peut-être plus facilement que cet autre. Vous devez être quelqu'un de très sociable, de facile d'approche d'une certaine façon, malgré votre réputation, malgré votre célébrité. Quelles sont les 3 actions que vous pourriez mettre en place pour avoir cette rencontre? Quelles sont les 3 actions que vous pourriez mettre en place? De ne pas hésiter, d'y aller avec, si vous avez quelqu'un en tête, surtout, d'y aller sans hésitation, sans indécision, vous jeter à l'eau, aller à la rencontre de cette personne-là, de voir qui elle est, qui il est, apprendre à le ou la connaître, cet autre, quelle autre action vous pourriez mettre en place. Ici, on parle de traumatisme, donc ça pourrait être le traumatisme de cette autre personne. Peut-être que cette autre personne, elle a vécu des traumatismes, donc peut-être d'y aller doucement, délicatement, je dirais, avec attention, patience, sans hésitation, oui, mais sans foncer dedans non plus. Quelle autre action est-ce que vous pourriez de sourire, de vous épanouir? Voyez-vous, on parle d'humanisme ici, puis on a du traumatisme. Ça pourrait être aussi de ne pas parler trop de vos blessures passées, de ce que vous avez vécu, peut-être éventuellement, mais en tout cas pas au début, pour rencontrer quelqu'un. Laissez ça de côté. Montrez plus que vous êtes une personne épanouie, qui a de l'éclat, qui est humain, qui est ouvert, qui a une belle écoute. Soyez dans l'accueil et votre éclat va se diffuser autour de vous. Et comment supporter l'attente jusqu'à cette belle rencontre? Peut-être en vous adonnant une passion ou une activité qui vous tient à cœur. Le temps va passer plus vite. Vous allez dépenser un peu votre énergie en faisant une activité ou un sport. Et quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place justement pour être patient, faire appel à votre grandeur d'âme. Vous êtes quelqu'un qui a de la raison, qui a du discernement, qui est capable d'être modéré, qui a certainement une belle sagesse. D'avoir des belles discussions avec des amis, de trouver des compromis, de ne pas trop polémiquer, c'est-à-dire de ne pas trop quand même affronter, d'être argumentaire, mais plutôt trouver des compromis, peut-être lors de vos activités passionnelles, de votre sport ou... Ici, on veut nous parler d'été, mais peut-être que la rencontre pourrait avoir lieu à l'été.
Du 21 juin au 23 septembre. Donc, vous allez devoir vraiment vous armer de patience, mais vous en avez de la patience puisque vous avez une grandeur d'âme. Vous êtes capable de modération, de vous occuper autrement. J'ai le sentiment que ça fait peut-être même un petit bout de temps que vous êtes célibataire à cause du malaise, de ne pas trop savoir si oui, si non, peur de vous blesser parce que vous avez eu un traumatisme brutal. Il y a quelqu'un qui a été assez brutal avec vous. D'apporter de la chaleur aussi dans votre vie en attendant que cette magnifique personne se présente à vous, mais je pense que ça ne sera pas avant l'été, ce qui est quand même pas si loin. Ça vous donnerait le temps, si vraiment que vous avez peur d'être reblessé, peut-être de regarder le pour, le contre, de voir quel genre de relation est-ce que vous voulez avoir. Peut-être commencer tranquillement, mais quand même sans hésitation. Restez dans l'éclat, dans le sourire. Vous allez attirer ce que vous allez dégager. On va aller voir avec les réponses angéliques. Si vous aviez une question, on va y répondre ici. Sinon, si vous n'aviez pas de questions, avec les réponses angéliques, ils vont nous donner un petit peu de précision sur le tirage ici. Et on veut vous dire de rester positif. Eh oui, souriez, restez positif, restez dans votre lumière, hein, dans votre éclat, dans votre épanouissement. Et d'ici l'été, moi, c'est parce que je pense que vous avez des petites choses à guérir. Hein, il faut, à un moment donné, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez rencontrer, en même temps, c'est parce que vous n'êtes pas totalement prêt. Donc, peut-être que d'ici à l'été, vous allez être plus prêt. Parce que là, vous allez réaliser que si c'est ce que si vous ne voulez pas rester seul, si vous voulez rencontrer, j'imagine que oui, puisque vous regardez ce tirage. Mais il faut faire des pas. Il faut avancer. Donc, oui, les 5 à 7, c'est bien, mais s'il y a quelqu'un qui vous intéresse, allez devant cette personne-là. Ne parlez pas trop après ma barre de vos traumatismes ou de vos peines, de vos souffrances qui sont peut-être pas à 100% guéries en lien avec vos relations intérieures. Restez plutôt dans le plaisir, dans l'épanouissement, d'être humain aussi, attentif, attentive, attentionné. Et d'ici à cet été, écoutez, trouvez-vous une passion ou une activité sportive ou peu importe, mais quelque chose qui vous passionne. Restez dans votre grandeur d'âme, peut-être faire un petit travail sur vous pour vous décider vraiment sur quel genre de relation et quel genre de personne avec lequel vous aimeriez être. Et moi, je pense que pour cet été, les personnes du groupe 1 qui aviez choisi ce tirage, vous avez des bonnes chances de rencontrer quelqu'un. Et votre âme amoureuse, justement, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne qui arrive pour vous cet été? Eh bien, éventuellement, elle aimerait, cette personne-là, avoir un enfant avec vous. Pas de panique. Ça peut être un enfant, oui, mais ça peut être un projet. Un projet que vous allez considérer comme votre bébé, hein? Quelque chose que vous allez créer, que vous allez démarrer tous les deux ensemble. C'est une envie qui illumine ses pensées et ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment ouverte d'esprit et qui est prête à entamer des nouveaux projets avec vous, à deux. Quelque chose qui vous tient à cœur, probablement tous les deux, avec
les conversations que vous allez avoir. Éventuellement, vous allez apprendre à mieux vous connaître et vous allez peut-être créer une entreprise, mais ça peut être n'importe quoi hein, comme projet. Ça peut être un voyage bien sûr à l'étranger qui demande une planification, quelque chose que vous allez faire ensemble qui vous passionne, qui va vous rendre heureux et qui va vous permettre de rester dans le positif et d'être serein. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce petit tirage vous a plu, qui vous a apporté quand même quelques éclaircissements. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2. Alors, allons voir sans plus tarder de quelle façon est-ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un en commençant par votre état d'esprit actuel ou votre état d'esprit en lien avec cette idée de rencontrer quelqu'un. Ben, vous avez envie de faire une rencontre importante. Une rencontre qui va vous permettre de vous engager, d'aller plus loin avec ces deux beaux signes qui, ensemble, tête à tête, côte à côte, ça fait un magnifique cœur. Qu'est-ce que fait obstacle jusqu'ici pour que vous puissiez rencontrer la personne de votre cœur? Possiblement vos moyens matériels. Vous aviez des difficultés financières, donc possiblement que vous n'étiez pas à l'aise de rencontrer quelqu'un en ayant comme à l'idée pas les moyens de faire des sorties, de vous payer des choses. C'est sûr que c'est toujours un peu tabou, puis on est toujours mal à l'aise face à ça. Je peux très bien comprendre qu'on se sent mal à l'aise si la personne... elle ne nous invite pas toujours, donc, mais nous propose d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller ici, d'aller là, et que on arrive à peine à joindre les deux bouts. C'est compréhensible. Alors, jusqu'à présent, pour la majorité d'entre vous ici, c'était vraiment les moyens financiers. On n'avait pas les moyens de faire une rencontre. Vos bagages du passé. Quel est votre bagage du passé? Le temps. Le temps qui a comme empiré les choses, peut-être du côté matériel, mais peut-être aussi à d'autres niveaux, peut-être émotionnel, peut-être même un peu psychologique. Il y avait comme une dégradation importante, un vieux schéma aussi, peut-être à rond, peut-être vous êtes-vous dirigé vers autre chose, mais le temps vous a comme usé. Alors ça, c'est ce qui fait partie de votre bagage. J'espère que vous le laissez derrière vous maintenant et que vous êtes prêts à avancer. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit comme une personne qui aime argumenter, qui aime polémiquer, qui aime bien les discussions animées, qui est combatif, combative, qui se laisse pas faire, hein, qui dit ce qu'elle a à dire. Quel serait votre meilleur atout pour avoir une rencontre? Quel est votre meilleur atout pour avoir une rencontre? C'est votre passion. C'est votre passion possiblement face à ce que vous faites présentement, peut-être votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que vous vivez aussi d'une passion, si c'est possible. Que vous êtes quelqu'un de passionné de toute façon en général dans la vie, dans tout ce que vous faites. Donc ça, c'est votre atout. Quelles sont les actions maintenant pour arriver à faire cette rencontre? De ne pas vous laisser mettre de bâton dans les roues par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne pas avoir peur non plus de la concurrence. Ça se pourrait que vous choisissiez un ou une autre, qu'il y a d'autres personnes qui tournent autour de l'autre que vous convoitez, mais pas vous laisser
influencé par cette concurrence qui pourrait arriver. De discuter, hein, d'avoir des belles conversations, d'être capable d'aller vers l'autre. Quoi d'autre? Puisque vous avez été bouleversé dans le passé, ben oui, hein, les affres du temps, il faut vous soigner de ça, de faire, faire une belle remise en question pour vous soigner, pour ne pas rester dans la désillusion et pour être prêt ou prête au moment où la rencontre va arriver. De ne pas gaspiller votre temps non plus. Ça peut être des gaspillages financiers, mais ça, je pense que vous avez déjà eu votre leçon. Mais de ne pas perdre votre temps, de ne pas vous faire arnaquer, c'est pas juste financier, hein, peu importe. De prendre votre temps aussi pour choisir la personne. Parce que moi, ça me dit que c'est peut-être pas la première qui va se présenter ou vers laquelle vous allez vous diriger qui va être la bonne. Donc, prenez le temps d'observer cette personne-là. Comment supporter l'attente, hein, jusqu'à votre prochaine rencontre de la bonne personne? Ben, tout simplement, peut-être en démarrant une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui va comme vous amener ailleurs, qui va faire passer le temps plus rapidement. Des actions que vous pourriez entreprendre pour y arriver, ben, c'est de progresser dans ce nouveau projet tranquillement, étape par étape. Quelle autre action? Ben oui, de vous payer de la tranquillité aussi, du repos, de prendre du temps pour vous, de peut-être vous recentrer sur vous-même, de vous faire du bien avec ce que vous aimez. Ici, c'est la carte de rechange. Alors, évidemment, je vais la rechanger parce que ça ne dit pas grand-chose. Et de ne pas non plus garder à l'esprit que vous pourriez vous faire retromper ou de l'infidélité parce que c'est de mettre de la négativité dans votre projet de rencontrer quelqu'un. Donc, restez optimiste, restez positif. Écoutez, il y a une belle révélation qui va arriver derrière ça. Donc, moi, je pense que vous allez faire aussi une sorte de prise de conscience, de justement, de mettre peut-être plus de positivité dans votre vie, de ne pas penser que, dès que vous pensez que vous aimeriez rencontrer, que, oups, c'est pas possible, c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas prêt. Restez dans votre focus que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, avec quel genre de personne aussi est-ce que vous aimeriez être. Et ça va vous apporter une prise de conscience, mais aussi une belle découverte de l'autre. Si vous aviez une question dès le début, ou plutôt une réponse angélique en lien avec ce tirage ici, quelle réponse est-ce qu'ils ont envie de vous apporter de plus? Quelle réponse à votre désir de rencontre? Il y a un non catégorique ici. Ça me dit que vous n'êtes pas prêt. Pour certains, il y a vraiment un travail à faire. Il y a un apprentissage à faire de vous défaire possiblement de vos difficultés relationnelles. Ou pratiquer, si je peux dire ça comme ça, mais de prendre sur vous pour pouvoir peut-être à l'occasion aller au-devant des autres. De ne pas vous laisser mettre des bâtons dans les roues par qui que ce soit ou par la concurrence. Vous avez besoin effectivement de faire une remise en question parce que vous avez eu des bouleversements. J'ai le sentiment que ça fait longtemps que vous êtes seul. Qu'avant que vous puissiez rattraper cette difficulté financière-là, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts et vous en avez vécu plusieurs choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont fait de la peine. Il faut guérir de ça.
peut-être d'apprendre à mieux gérer votre temps, votre argent aussi. Entre-temps, écoutez, trouvez-vous une occupation, une passion, une activité pour pouvoir progresser en même temps dans votre cheminement. Vous félicitez aussi, vous payez des tranquillités, des repos quand vous avez un trop-plein pour pouvoir faire le vide et ensuite repartir réénergiser. Parce que j'ai l'impression que vous avez été trompé et que vous avez de la difficulté à vous défaire de ça. C'est comme si, dans votre tête, pour vous, c'est toujours ça que vous allez revivre. C'est juste qu'il faut le guérir. Il faut pardonner à la personne qui nous a trompés. Pardonner à la personne qui nous a trompés, c'est pas accepter ou lui donner une bénédiction parce qu'elle vous a fait mal. Non, c'est de pardonner pour pouvoir vous libérer. De pardonner à l'autre, ça va vous permettre de vous libérer de ce fardeau-là et ainsi de pouvoir avancer. Et ça va vous apporter une belle prise de conscience, une belle révélation, mais selon moi, par rapport à vous. Alors, pour certains ici, le groupe 2, c'est pas le temps encore pour vous de rencontrer. Donc, vous m'envoyez désolé, Faites les choses importantes, en tout cas, que les cartes vous suggèrent. Vous avez bien sûr votre pouvoir personnel, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir si ça fait du sens. Mais c'est ce que les cartes vous suggèrent pour pouvoir avancer plus sereinement et plus légèrement sur votre chemin, de vous guérir avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors voilà, groupe 2. J'espère que malgré tout, ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements, des pistes en tout cas à observer. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3. Alors on va commencer sans chichi. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit actuel à l'idée de rencontrer quelqu'un dans votre vie. Ben, vous avez confiance. Vous avez confiance. Possiblement que vous avez déjà acquis des bases solides. En tout cas, du moins, vous êtes confiant face à l'idée de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour avoir une rencontre? Qu'est-ce qui a pu faire obstacle? Oh, l'hiver. C'est-à-dire, peut-être est-ce que vous n'êtes pas toujours suffisamment chaleureux, chaleureuse quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Et ça, ça refroidit la personne, c'est sûr. À l'hiver, il ne fait pas chaud. Donc, une certaine froideur. Peut-être est-ce que vous prenez une certaine distance. Peut-être trop d'indépendance aussi. Donc, ça décourage peut-être votre hôte. Votre bagage du passé. Quel est votre bagage du passé? Bien, vous avez eu un traumatisme. C'est peut-être pour ça que vous êtes froid, en quelque part, que vous étiez comme pas prêt. C'est ça qui faisait blocage. Il y a eu des événements qui ont été tragiques, qui ont été traumatisants pour vous. Les cicatrices qui font peut-être encore mal, qui sont peut-être pas totalement guéries. Ça fait partie de votre bagage du passé. Peut-être on vous a abandonné, on vous a ignoré, peu importe, ça c'est vous qui savez. Les événements que peut-être avez-vous été trompé, dupé, on vous a menti, on vous a caché des choses. En tout cas, il y a plein de situations ou d'événements qui peuvent amener une forme de traumatisme relationnel. Donc ça fait partie de votre bagage du passé. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Les gens autour de vous, comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Comme une personne, je dirais, de très bien financièrement. Ben, ça peut être un avantage, donc
Vous avez fait peut-être des investissements fructueux. En tout cas, vous vous débrouillez bien financièrement. C'est ce qu'on voit peut-être après ma barre chez vous, quand on ne vous connaît pas. Quel serait votre atout, votre meilleur atout pour avoir une rencontre? Quel est votre atout majeur pour une rencontre? Que vous avez vous êtes spirituel. Vous êtes quelqu'un qui médite, vous travaillez sur vous, peut-être à cause ou depuis que vous avez eu un traumatisme, peut-être aussi avant. D'être spirituel, un être spirituel, malheureusement, ça ne nous évite pas toujours des situations traumatisantes. Ça a peut-être été une façon pour vous de vous protéger et c'est peut-être ça qui faisait que les gens ressentaient que vous étiez froid. C'est comme c'est une protection pour vous de méditer, de vous recueillir, d'avoir une grandeur spirituelle, de travailler sur vous. Une action pour arriver à avoir une rencontre. De vous montrer plus chaud, justement, hein, de faire fondre la glace de l'hiver. De montrer un petit peu plus de passion, de chaleur. D'avoir de l'ouverture. Parce que vous avez un pouvoir d'action. Donc, de mettre votre pouvoir d'action en action. Mais oui, de mettre votre pouvoir d'action en action. D'avoir une ouverture. Peut-être une écoute attentive. D'être à l'écoute, c'est une action. Hein? C'est une action qui fait du bien à l'autre. De montrer aussi qu'on sait résoudre les problématiques. Ça peut être aussi, ça peut fasciner, ça peut amener l'admiration. Alors, ça serait une action à poser. Et quelle autre action? Ben, de montrer que vous êtes bonne ou bonne négociatrice, que vous êtes capable de faire des négociations fructueuses, on le voit déjà. De montrer qui vous êtes. De vos compétences en matière. Vous devez être quelqu'un qui, généralement, dans votre domaine, si vous êtes en plus dans le commerce, vous devez être quelqu'un qui sait très bien communiquer. Donc, c'est une action à poser. Que vous avez le sens des affaires, le sens du commerce, que vous êtes capable de faire des négociations fructueuses. Et comment supporter l'attente d'ici à la rencontre que vous aimeriez avoir. On parle de date de péremption. Vous avez besoin de faire une transformation. Il y a quelque chose, selon moi, c'est votre traumatisme qui est peut-être pas guéri encore. Donc, il faudrait vraiment laisser ça derrière vous, d'avancer. Certainement que vous méditez. En quelque part, vous le savez d'ailleurs que c'est la meilleure façon de vous aider vous-même. C'est de laisser ces traumatismes derrière vous, de les guérir, de pardonner certainement la personne qui vous a blessé, qui vous les a causés. Quelle autre action? Ben oui, pour pouvoir progresser, avancer tranquillement, cheminer vers autre chose. De vous amuser aussi pour faire passer le temps, de méditer, de vous amuser. La méditation va vous apporter du recueillement, de vous recueillir avec vous-même, va vous apporter une forme de progression. Le temps va passer plus vite jusqu'à la prochaine rencontre. Savoir vous amuser, vous dérider, vous dégeler, utiliser votre atout. Et oui, et que dans votre passé, il y a quand même une forme d'héritage. Hein? Vous avez des acquis, des expériences de vie qui vont vous permettre de faciliter possiblement la prochaine rencontre. Parce que là, certainement qu'avec ce que vous avez vécu, vous savez maintenant ce que vous voulez, vers quel genre de relation que vous voulez vous diriger. Donc, prenez le temps quand même
de vous amuser, de vous faire plaisir, de garder dans le passé ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous permettre d'avancer. Quand vous rencontrez quelqu'un, montrez-lui que vous êtes un passionné, possiblement, en tout cas pour certains, certaines, de commerce, de négociation, de vente, d'achat, peu importe, que vous êtes quelqu'un qui a quand même une ouverture d'esprit, qui est quelqu'un qui fonctionne, qui avance, qui est dans l'action, et possiblement que ça va créer une forme d'admiration pour ce que vous faites. Et entre-temps, recueillez-vous pour avancer tranquillement, amusez-vous, puis gardez les leçons du passé, celles qui vous servent aujourd'hui. On va aller voir les messages de plus avec réponse angélique. Quel message est-ce qu'on veut vous donner de plus? Ceux qui avaient choisi, mais vous avez un oui. Vous avez un oui pour une rencontre bientôt. Et qu'est-ce que cette nouvelle âme amoureuse qui arrive vers vous, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Elle a peur de ne pas être à la hauteur, cette personne, cette autre. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voyez-vous, cette personne-là aussi, elle a des choses à travailler. Mais peut-être qu'au moment où vous allez la rencontrer, vous allez pouvoir travailler ensemble sur vos traumatismes, sur vos peurs, apprendre à pardonner ensemble. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir lui montrer à méditer, à se recueillir, à être plus positif, à garder les bienfaits du passé, les leçons. Tout ça va vous aider, va vous servir pour cette nouvelle relation qui arrive pour vous bientôt, je l'espère. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.